Eh bien, c'est parti pour les chevaux. Bonjour, monsieur Terry. Vous semblez à bout. Pas relais des Géminés. Hey! Qu'est-ce que tu en dis? C'est joli par ici, non? Quand on pense que toute la région a été quasiment détruite par le grand fléau il y a bien longtemps. Mais les monts Géminés bénéficient de la protection divine et la vie bouillonne à nouveau dans la région. Même les chevaux sauvages sont de retour. Quel beau spectacle. Alors dis-moi, est-ce que tu te rends comme ça? Où est-ce que tu te rends comme ça? Les chevaux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu des chevaux sauvages en venant ici? En venant ici, c'est bien possible. Il y en a plus autant qu'avant, mais on en trouve quand même dans les environs. Ces chevaux vivent dans la nature, ils n'ont jamais été domestiqués. Si on attrape un, va le dire à mon frère. Gachan pour c'est Gachan et Nagash. Pour l'enregistrer pour toi et ton cheval sauvage t'appartiendra. Va parler aux deux petits si tu veux des conseils pour débourrer les chevaux. D'accord. Ils s'occupent des bêtes du matin au soir, alors tu peux leur faire confiance, ils en connaissent un rayon. Si j'ai bien dit pour je suis l'homme qu'il faut. Cocorico. Le village de Kokoro abrite le clan des Sheikah. On dit qu'il y a bien longtemps, leur technologie était si avancée qu'elle conférait un grand pouvoir à leur peuple. Le roi en a pris ombrage et les a tant persécutés qu'ils ont dû se disperser dans tout le royaume. Si tu veux t'y rendre, prends la route vers le nord jusqu'à un grand pont. Traverse-le et continue de suivre le chemin. Tu arriveras aux portes du village de Cocorico. Si tu as besoin d'indications pour te rendre là-bas, je suis l'homme qu'il le faut. Ah, et limite maintenant, c'est ça qui est limite, ça. C'est ça qui est limite. Le village des limites se trouve aux confins du royaume d'Hyrule. Il est si éloigné qu'il a à peine souffert à l'époque du grand fléau. Il paraît qu'on y trouve un laboratoire de recherche géré par un scientifique excentrique. Si tu veux t'y rendre, je suis la route vers le nord jusqu'au croisement. Une fois là-bas, prends la route vers l'est. À pied, ça fait une sacrée trotte, mais si tu y vas à cheval, tu n'auras que pour une journée. Si tu as besoin d'indications pour te rendre... Blablabla. Et non! Maintenant, on va à la chasse aux chevaux! Il suffit de voir tous les monstres qui... Allez, c'est parti. Bonjour, gamin. Oh, Tabaga. Oh, excuse-moi, je ne t'avais pas remarqué. J'étais complètement perdu dans mes pensées. Cela fait des jours que je mène une étude très sérieuse sur la lune, sur le mystère de la lune de sang. La lune de quoi? Quoi? Tu n'en as jamais entendu parler? Il faudrait s'informer un peu, mon garçon. Heureusement pour toi, tu es tombé sur la bonne personne. Depuis le jour du grand fléau, il arrive que la lune, une pleine lune rouge se lève, quelle que soit la phase lunaire. Et alors quand la cloche sonne, le 12e coup de minuit, le ciel prend une couleur rouge sang. Et les monstres terrassés reviennent à la vie encore et encore sans qu'on ne puisse rien y faire. C'est la lune de sang. Pourquoi les monstres reviennent-ils à la vie et comment se fait-il qu'une lune pleine... Non, qu'une pleine lune rouge apparaisse n'importe quand? Personne n'en sait rien et le mystère est encore loin d'être éclairci. Et si jamais tu apprends quoi que ce soit sur la lune de sang, viens en parler quelle que soit l'heure. C'est une manière juste de reset le jeu. Oh, ils sont trop mignons! Ils sont trop mignons! Oh, ouais, oh pas! Le garçon là, tu crois qu'il s'intéresse aux chevaux? Voyons voir, au trot. C'est Opa et au trot! Mon dieu. Oui, ça se voit dans ses yeux, il a l'air d'avoir trop envie de monter sur un cheval. Tu vois, t'as raison, il s'intéresse tellement aux chevaux qu'il n'en a plus rien à faire du reste. Ça se voit tout de suite. Calmez-vous les mecs. Bon, ça veut dire que... On a un client! Bienvenue au relais des Géminés. Ou plutôt, bienvenue dans l'écurie du relais des Géminés. Hihi. Tu sais, on l'a vu dans tes yeux. T'es passionné par les chevaux, avoue. On va dire ça. Oui, d'abord, on l'a vu dans tes yeux. T'as la tête pleine de chevaux, et puis de chevaux, et de nourriture, et puis encore de chevaux. On peut t'aider, nous! Si t'as des questions sur les chevaux, t'as qu'à nous demander. Qu'est-ce que tu voudrais apprendre à faire? À cheval. C'est une blague de mon père. Faire à cheval. Bon, allez, comment on les attrape? Bon, les chevaux sauvages, comme ils sont craintifs et qu'ils sentent quelqu'un, ils s'enfuient tout de suite. Alors, il faut venir par derrière, tout doucement. Et puis, qu'on est assez près, on leur saute dessus! Faut pas faire pareil avec les filles.
Les chevaux, ils nous sentent moins quand on s'accroupit et qu'on s'approche de tout doucement. Et comme ça, on peut leur sauter sur le dos. C'est fou, non? Papa, il nous a appris plein de trucs sur les chevaux. Qu'est-ce que je voudrais savoir faire? Les différencier. Les chevaux qui ont des taches, on les appelle des chevaux pis. Ils sont dociles et gentils avec les gens. Et ceux qui ont une robe unie, une noire ou une blanche par exemple, ils sont plus fougueux et difficiles à apprivoiser. Mais les chevaux à la robe unie, ils sont plus endurants et puis aussi ils courent plus vite. Papa, il dit qu'au début c'est difficile, mais que ça vaut vraiment le coup de les apprivoiser. Et puis papa, il dit aussi que l'épi c'est mieux pour les débutants. Mais quand je serai grand, moi je commencerai par un cheval à robe unie. T'as tout compris? Papa, il les apprivoise. Alors, comment on les apprivoise? Tant que ton cheval il est pas apprivoisé, il va pas arrêter de changer de direction. Et puis des fois même, il va s'emballer. Mais c'est pas grave, parce qu'il suffit juste de le calmer. Mais papa, il dit qu'il faut pas le faire trop de fois. Il faut le faire quand il écoute ce qu'on lui demande de faire. Et puis aussi quand on lui monte dessus, quand on monte sur lui, ou alors quand on descend de lui, parce qu'il faut le remercier. T'as tout compris? Il nous a appris plein de trucs sur les chevaux. Qu'est-ce que je voudrais faire? Eh ben rien du tout. On va aller faire... Cuisiner. On va cuisiner un petit peu, de manière à pouvoir récupérer les chevaux les plus endurants. Ah là là, c'est si utile les champignons endurants. Ouah. Je m'apprêtais justement à manger cette pomme. Visiblement, ici, chacun peut se servir à sa guise. Tu veux une pomme? Je te donne une pomme. Tiens, bonjour, je ne t'avais pas encore vu par ici, toi. C'est la première fois que tu voyages? Le grand fléau a laissé des traces en une rue, mais on ne croirait jamais que le monde a failli basculer dans le néant. Il y a des monstres un peu partout et toute la zone du château d'Hyrule est encore en ébullition. Quand on se lance dans un voyage, la première chose à faire, c'est d'apprendre à préparer des remèdes. Des remèdes? Tu peux préparer des remèdes à partir d'insectes et de viande de monstres. Et ils n'ont pas d'effet sur ta jauge vitale, mais ils peuvent améliorer tes capacités en augmentant ta vitesse, par exemple. C'est fou, non? Certains remèdes améliorent même ta résistance au froid et à la chaleur. Et tu es arrivé jusqu'ici un seul morceau sans connaître l'existence des remèdes? T'es un sacré vénard. Mais inutile de tenter le diable. Prends ça, ça me rassurera sur ton sort d'ici. Est-ce que tu te prépares tes propres remèdes? Il suffit d'avaler un remède tempo pour augmenter sa vitesse. Il n'y a pas mieux pour échapper aux ennemis ou pour arriver à l'heure quand tu marches trop tard. Et puis c'est très rapide à préparer. Un morceau de monstre et un lézard tempo. J'en ai toujours une zen sur moi. Bah toujours. Attends. Ah, j'ai cru qu'il était en train de bugger le chien. Et non, il n'y a rien ici. À la chasse aux chevaux, chevaux, chevaux. Ah, il n'y a rien ici. Alors, au final, il y a un truc que je me suis toujours posé la question. C'est les chevaux les plus intéressants, c'est les noirs. Cheval, Zelda, Breath of the Wild. Les chevaux. Les chevaux spéciaux. Non, c'est pas ça ce que je veux. Ah. Donc les statistiques sont optimisées de sorte à pouvoir être considérés comme les meilleurs chevaux du jeu. Ouais, mais comment je fais? Il existe plusieurs chevaux sauvages. Mais comment je fais pour en sorte d'avoir les meilleurs? Chaque cheval est caractérisé par 3 caractéristiques. La vigueur, la vitesse et l'endurance. Oui, d'accord. La vigueur... Un cheval farouche? Oui, d'accord. Bon, d'accord. Bon, c'est pas grave.
On va récupérer... On va en récupérer plusieurs. Simplement. Ce sera plus simple. On va essayer de s'embêter. Lequel? Il y a des chevaux là-bas. J'en veux un tout noir. Je sais pas pourquoi un tout noir, mais parce que. Bah ça fait quoi si je fais exploser ça? Oh! Bah ça fait ça juste. Oh, c'est mignon. Ouah, non, c'est bon. Je récupérerai plus tard. Faudrait bien que je repasse par ici. Comment je fais? Donc il en a que 3. Il en a que 3, d'accord? Et je veux 2 chevaux plus stylés. Après je vais les jeter plus tard. Hein. Comment je récupère les... Oh, il est joli celui-là. Oh, mais... Enfin. On va récupérer ça. Reviens ici, toi. Je vais t'avoir. Putain! Oh, il va pas me casser les couilles des semaines non plus. Alors. Quoi? Il a l'air très chiant à capturer celui-là. Merde. Ah, il a l'air chiant celui-là. Je savais pas que je pouvais dash comme ça. Alors. D'accord. Il m'a démonté. Comment je... Alors, c'est elle. Non! Ne pas le buter! Terrible! Putain, reviens ici! Il a l'air dur celui-là à choper. Donc c'est elle. On va aller extrêmement lentement. Allez. Putain, il démonte ma jauge. Ah, excellent. Ah! Tuyau! On va enregistrer celui-là.
Ça va, il est pas trop moche celui-là. J'aime bien. Du calme. Hum. Ouais. C'est mon cheval. Allez. Au revoir. Bienvenue au relais. Si tu es venu sur un nouveau cheval, cheval. Celui-là pour te reposer, dirige-toi. Enregistrer un cheval. Il a l'air bien celui-là. Comment on l'appelle? Oh putain, il est pas mal. Il est loin d'être dégueu. Comment on va l'appeler? Non cheval. Comment on va l'appeler? Comment je les avais appelés avant? Comment je vais l'appeler? C'est un mâle ou une femelle? Comment on va l'appeler? Comment on appelle Non pour... J'aime pas regarder si c'était un mâle ou une femelle. Non pour cheval. Comment on peut l'appeler? Comment je l'avais appelé? C'est Popol. Super. Il a une bonne tête de super. Excellent. Oui, super, ça très bien. Oui, je la prends. Si loin de l'aventure au contrôle, oh, sifflet, c'est fou, non? Mais on va récupérer d'autres chevaux. D'autres petits chevaux. Merde. Sauf que ça sert à rien vu que j'ai plus de... On va tester celui là-bas. C'est pas mal 4-3-4 pour un premier cheval. C'est plus qu'honorable, je trouve. Cuisiner. Cuisine. Tan tan tan. Yeah. Alors il y avait un cheval qui semblait pas trop dégueulasse ici. Il semblait pas trop dégueu. À quoi il va ressembler celui-là? J'ai un peu fait fuir de ses congénères. Je crois. Allez. D'accord. Et bah nouvel essai avec lui.
À mon avis, il doit pas être trop dégueu. Il doit pas être aussi fort bien que l'autre, à mon avis. Hein. Hum. Ils sont quand même sympas quand ils sont... Allô. Ouais. Alors, voyons voir à quoi il ressemble. Déjà, on a 4. C'est mieux que rien. Il m'a l'air plus rapide. Un truc que j'ai pas fait dans les parties avant. Un cheval sauvage, s'il te plaît. Non, il est éclaté. Non, rien. Alors, j'aime pas ce cheval. Est-ce que la couleur a un sens? Ouais, c'est déjà pas mal de 4-3-3. Hein. Non, 4-3-4. Il a l'air pas trop dégueu. Alors, merde. Oh merde. Alors, est-ce qu'il sera mieux que ton copain? Je sais même pas si j'ai appelé de la même façon. Je trouve que Super c'est pas mal. Alors. Un cheval sauvage, s'il te plaît. Alors, combien? Il est éclaté au sol, celui-là. Non, rien. Alors. À mon avis, j'ai chopé un des meilleurs de la zone. 4-3-4. Je vais pas les tuer quand même. Je vais peut-être simplement continuer, hein, maintenant que j'ai un cheval pas trop dégueu. Je pense. Non? Au lieu de juste faire ça. Donc il y a des chevaux là-bas. Bien. Donc en fait, ça peut les one-shot. Alors, ça va être compliqué à mon avis.
Bien. Alors, si je récupère leurs... Ah! Merde. Bah ça va. Excellent. Facile. Pas du tout. Hein, ils se battent avec des branches d'arbres. Il avait pas... Ah, je m'attendais pas à ça. C'est pas grave. Ah merde. Ah. Minerai brut. Alors. Il y a des chevaux par là-bas. Et comment il va être? Ah, ça va bientôt être ligne 200. De toute façon, c'est à partir du moment où on en parle que ça commence à arriver. Wow, wow, wow. Oh là là, on fuit. On fuit. Link. 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 Prends garde. Prends garde. La nuit de la lune de sang. Elle est Les là. pouvoirs de Ganon sont à leur paroxysme. Les âmes des monstres qui errent sur Terre retrouvent alors leur enveloppe charnelle. Link. Link. Prends garde. Prends garde. Bon bah on va se barrer hein. Oui on va se barrer. Allez on va peut-être aller simplement faire la quête. Et on trouvera un autre... D'accord. Je m'attendais pas à ça. Oh. Ouais bon allez. On va aller faire la quête de manière à ce que je puisse facilement balancer des armes. Parce que je voulais photographier. Oh. C'est quoi ça? Allez ramène-toi. Ramène-toi Super. On y va. Je pense que j'aurais du mal à trouver mieux en cheval. Calme-toi, c'est bon, ça va. Ce n'est rien. Oh! Je crois que tu vas peut-être perdre ta place dès le début. Oh! Un tout noir. C'est peut-être lui l'élu.
Il va vouloir revenir de toute façon. Il va être bloqué. Il va être bloqué. Il va être bloqué. Alors... Ah merde. Alors, je crains qu'il ne soit pas aussi incroyable que ce que je pensais. Allez. Allez, avance. Oh, ah. Oui, s'il te plaît. Alors... Non? Non, rien. Bah... Je trouverai jamais mieux. Pitié, pas de monstre. Est-ce que tu t'es déjà rendu à la source? Merde. Est-ce que tu t'es déjà rendu à la source de sagesse? On dit que la princesse Zelda, pour qui j'ai la plus grande admiration, s'y serait rendue pour prier. Oh. D'accord. Je me lu ça d'un coup, sans aucune raison. Allez, direction Cocorico. Et quand on va arriver à Cocorico, on va faire une pause dans le jeu. Ça fait combien de temps que je stream? Ça y est, déjà 2h30. Bon, de toute façon, on va devoir repasser ici, donc... Allez, fonce. Fonce, pile poil. Faut aller à Noya. Noya est pas loin, en plus. Coucou. En fait, il est bien, Super. Je vais peut-être avoir du mal à trouver mieux. Le premier cheval, putain. Oh, une fleur armo. Wow. Mais si. Calme-toi. Tu es un gentil poney. Gentil. Gentil. Non. J'ai failli le tuer dès le début. Oh. Oh. Je vais monter en haut. Des fois que je vois bien un petit cologu en haut. Y a pas de cologu ici? Non, le cologu! Je suis déçu. Ah, y'a Noya! Il est là! Coucou Noya! On s'amuse? La violence. Coucou Noya! Sneakfou! C'est Sneakfou! Nom d'une noix! Dis donc, petite noisette, tu peux me voir? Oui, oui. Youpi, youpi, c'est fantastique! C'est la première fois depuis 100 ans que quelqu'un arrive à me voir.
Je m'appelle Noya. J'étais bien embêté que personne ne puisse me voir. Enfin, ce n'est pas grave, tu es là, maintenant. Les méchants monstres qui vivent juste là ont caché mes maracas adorés. Oh non, il a perdu ses maracas. Ces évidemment se cache juste derrière ce rocher. En avant! Sans ces instruments, je ne peux pas utiliser mes pouvoirs. Alors j'ai une faveur à te demander. Pourrais-tu récupérer mes maracas adorés? Oui, en avant! Ah ah. Alors... Bah très bien. Je pensais pas faire autant de dégâts mais bah oui ok. Et bah voilà. Les maracas. C'est les maracas casse, 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 casse. Je jouais déjà de ces Noya jouait déjà de ses maracas adorés quand il avait à peine 2 ans. Il est fort ce Noya. Alors... Oh, des noix. Par contre, ça fait un moment que j'ai pas trouvé de Korogu. J'aurais peut-être dû un peu plus explorer. Ouah, c'est bon. Au pire, tout pire. Mes maracas! Mais que vois-je là? Oh, joie! Mes maracas! Mes maracas! Rends-les-moi! Allez, tiens! Wouhou! Comme je suis content! Hi. Oh, mais écoute, mes maracas, elles sont vides, elles ne contiennent plus une seule noix Korogu. Impossible d'en jouer. Si j'en avais au moins une, je pourrais chanter, danser et utiliser mes pouvoirs pour te remercier. Je pourrais agrandir ta sacoche, par exemple. Ça te ferait plaisir, petite noisette? En fait, les enfants de la forêt ont pris les noix Korogu qui étaient dans mes maracas. Je suis parti à la recherche, mais sans succès. Oh. Cette odeur, c'est celle d'une noix Korogu. Mais alors? Les enfants de la forêt t'en ont offert? Si tu m'en donnes une, je t'aggrandirai. Oui, en avant! Youpi! Parfait, parfait! Alors, quel compartiment? Alors, on va commencer par... On va tout faire, de toute façon. Allez, danse! Oh ha! Ouah! Ça va faire du bien tout de suite. J'ai grandi le compartiment des arbres. Tu as d'autres noix, Korogu? Alors, celui des arcs maintenant. 5 sur 5. Oh ha! On va faire 2 arcs. On va faire 2, 2 et 2 en fait. Ça devrait le faire? Oui. Largement. Si on rentre pas vite, Pépé va me gronder. Désolé, petite noisette. Je dois rentrer chez moi. Non! Non! Ou alors... Oui! Les noix Korogu? Les noix Korogu, oh, c'est des trucs un peu durs que les jeunes Korogu. Désolé, je ne peux pas t'en dire plus, je suis cassé la voix à force de chanter. Youpi! Non, mais donne-moi plus... Oh, la forêt Korogu, je dirais que c'est au nord. Pépé dit que quand on est perdu, il suffit de remonter l'Ilia vers le nord. Alors c'est sûrement au nord. Youpi! T'es qui, oh? Oh là là, oh là là! Mais c'est vrai que je n'ai pas dit grand-chose sur moi. Moi, je m'appelle Noya. Je suis le musicien de la forêt Korogu. Et ce que j'aime, c'est danser, 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 Danse avec moi! Pouf, 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 prout. Quoi? Youpi! On parle encore. Oh putain, mais donne... Mais j'ai encore des noix Korogu! Putain, non! J'aurais dû agrandir une nouvelle fois les arbres. Je suis là. Ah, c'est pas grave. Je suis un peu déçu.
Tout, 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 tout. Alors, on va s'occuper de ça. Wow. Tadam. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. Tanananananana. À la voyure. Diamant du matin. Tu t'y connais en explosif? Il y a pas mal de jugements de haute qualité par ici. Tu pourras en extraire un minerai avec une belle explosion. Mais ne t'amuse pas à faire sauter les bombes à côté de moi, d'accord? Même pour un vétéran tel que moi, ce n'est pas facile d'escalader les parois rendues glissantes par la pluie. Souvent, le mieux à faire est de rester à l'abri et d'attendre que ça se passe. À propos, j'ai là quelques articles que j'ai rassemblés autour... Alors, qu'est-ce que t'as? Oh, ça coûte bien trop cher ton machin, et il m'a pris pourquoi rien du tout. Allez, je vais faire une pause dans l'épisode pour faire la suite.